Absolument pas, Jenna. Je me fiche du genre d'urgence que tu penses avoir. Le Brightwell lance jeudi prochain, et j'ai besoin de tout le monde sur le pont. Les mots ont frappé comme de la glace, et la voix de Dana Whitmore était encore plus froide. Elle s'est adossée à son fauteuil en cuir, tapotant ses ongles en acrylique contre son bureau en verre. Ses yeux se sont fixés sur les miens. J'y suis restée figée, serrant la demande de congé comme si elle allait s'effondrer. Madame Whitmore, s'il vous plaît. Je n'aurais pas demandé si ce n'était pas urgent. Il a besoin de moi. Tu es la stratège de la marque, Jenna. Elle a craqué, ses lèvres se retroussant en un sourire narquois. Pas un médecin. Quel que soit ton drame personnel, ce n'est pas le problème de ce cabinet. Son bureau chez Whitmore & Brand avait des murs blancs, des meubles en acier et aucune empathie. J'ai dégluti. Ce n'est pas un drame. Mon oncle est à l'hospice. Stade 4. Il n'a personne d'autre? Juste moi. J'ai dit non. Et la paume de Dana a frappé le bureau avec un craquement. J'ai tressailli. Tu as été distraite pendant des semaines, des déjeuners interminables, des vibrations de démission silencieuses, et maintenant tu veux 7 jours de congé? C'est le plus gros client que nous ayons jamais eu. J'ai senti ma poitrine se serrer. J'avais 29 ans. J'avais donné à cette agence 5 années consécutives. J'ai manqué des anniversaires, des vacances, et même le mariage de ma sœur. Je n'avais jamais demandé de congé, pas une seule fois. J'y travaillerai la nuit, les week-ends, je ferai des zooms quand il le faudra, mais je dois être là. Il fait partie de la famille. Dana se tenait debout, haute sur ses talons, la mâchoire serrée. Comprenez-vous ce que Brightwell représente pour ce cabinet? Il est clair que non. Tu es trop absorbé par ton petit cas de charité. J'ai pensé à l'oncle Louis. Il s'est éteint dans son lit d'hôpital à Austin. Toujours souriant malgré la douleur. Il méritait mieux que de mourir seul parce que mon patron ne voyait pas plus loin que le résultat. J'y vais, ai-je dit, la voix ferme. Fais ce que tu as à faire. Dana a ricané. C'est du défi, j'ai croisé son regard. C'est de la compassion. Et je suis parti. Ce qui est bien, c'est d'être un joueur d'équipe, Jenna. Ce qui est juste, c'est de comprendre que dans cette industrie, on ne peut pas jouer les mères Teresa. Et la voix de Dana Whitmore était tranchante, ses talons claquaient sur le sol du bureau tandis qu'elle m'encerclait comme une lionne jaugeant sa proie. Mon cœur battait la chamade. Mais je suis resté debout. J'y comprends, dis-je en gardant mon ton calme, retenez mon salaire, écrivez-moi, tout ce que vous voudrez. Mais je prends cette semaine. Dana s'est arrêtée devant moi, les yeux brillants. Elle m'a arraché le formulaire de congé des mains, l'a déchiré en morceaux et les a laissés tomber sur le sol. Oh, je ferai mieux que ça, dit-elle d'une voix glaciale. Tu es F, les mots sont tombés comme un coup près, mais j'ai refusé de la laisser me voir craquer. Vous me renvoyez parce que j'ai demandé un congé médical? Non, dit-elle doucement. Je vous renvoie pour insubordination et mauvaise performance. Vos priorités ne correspondent manifestement pas à celles de l'entreprise. Elle a souri froidement. Profitez du chômage, Jenna. Peut-être que votre patient vous remerciera. J'aurais dû être effondrée. 5 années de loyauté, de vacances manquées, de soirées tardives, tout cela s'est envolé. Mais au lieu de cela, je me suis sentie. F, merci, ai-je dit calmement. Vous venez de rendre cette décision beaucoup plus facile. Alors que je me tournais pour partir, elle m'a appelé, et ne vous embêtez pas à demander des références. En ce qui me concerne, vous n'avez jamais travaillé ici. Je suis sortie sans me retourner. L'emballage de mes affaires était surréaliste. Des photos. Une tasse à café. Ma plante de bureau. Génie, de la comptabilité, s'est précipité. Jenna, que s'est-il passé? J'ai entendu Dana. Elle m'a viré, dis-je en rangeant mes affaires. F. Quoi? Elle ne peut pas faire ça pendant un congé médical? Elle l'a fait, ai-je répondu. Mais honnêtement, ce n'est pas grave. Et d'une certaine manière, ça l'était vraiment. Lorsque j'ai quitté le hall d'entrée en miroir de Whitmore & Brand, le poids que j'avais porté pendant des années a commencé à se dissiper. L'hôpital était à une courte distance en voiture. J'ai pensé à Thomas Edwards, à son humour, à sa chaleur. Nous nous étions rencontrés par hasard.
J'avais apporté The Great Gatsby et il avait plaisanté, un peu dramatique pour un service de cancérologie, vous ne trouvez pas? Je lui ai proposé The Bell Jar à la place. Son rire a rempli la pièce. Au fil des semaines, nous sommes devenus des amis improbables. Il m'a raconté comment il avait créé sa société d'investissement à partir de rien, comment il avait perdu sa femme d'un cancer, comment ses enfants lui rendaient rarement visite. J'ai construit un empire, a-t-il dit un jour, mais j'ai oublié de construire une vie. Maintenant, il n'était plus seul. Je me suis garé et j'ai porté ma boîte à l'intérieur. Thomas était réveillé et quand il m'a vu, son visage s'est illuminé. Jenna, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être en train de conquérir l'Amérique des affaires? Changement de plan, ai-je dit en m'asseyant à côté de lui. On dirait que j'ai plus de temps maintenant. Son sourire s'est effacé. Que s'est-il passé? J'ai été licencié, ai-je dit, pour avoir demandé à être ici. Jenna, tu n'aurais pas dû faire ça, pas pour moi. Ne dis pas ça, virgule. L'ai-je interrompu doucement. Tu es importante. Tout le monde a besoin de quelqu'un dans des moments comme celui-ci. J'ai réussi à sourire. En plus, ce travail me tuait à petit feu. Il a gloussé. Quand tu le dis comme ça. Puis son visage est devenu sérieux. Et maintenant? J'ai haussé les épaules. J'y réfléchirai. Pour l'instant, nous allons nous efforcer de te mettre à l'aise. L'infirmière a dit que tu n'avais pas pris tes médicaments. Ils me rendent groggy. J'aime être vif quand tu es là. Et j'aime vous voir sans douleur, ai-je dit en appuyant sur le bouton d'appel. Parce que certaines choses valent plus qu'un salaire. Faisons un compromis, ai-je dit gentiment. Prends les médicaments et je te lirai jusqu'à ce que tu t'endormes. J'ai apporté un nouveau livre. Thomas hausse un sourcil. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas encore le bocal à clochette. Nous avons ri tous les deux. Pendant un moment, le poids de tout, mon emploi perdu, sa maladie. L'incertitude de ce qui allait suivre, s'est transformée en quelque chose de plus léger. L'infirmière est arrivée avec ses médicaments, et j'ai sorti un exemplaire bien aimé de Astérisque To Kill a Mockingbird Astérisque. Tout en lisant, j'ai vu les traits de son visage s'adoucir, la tension s'atténuer à mesure que les médicaments faisaient effet. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Peut-être que Dana pensait me punir, mais elle m'avait donné quelque chose de bien plus précieux, la liberté d'être là où je devais être. Et je n'avais aucune idée que ce n'était que le début. Les jours suivants se sont installés dans un rythme tranquille. J'arrivais tôt chaque matin, armé de livres, de puzzles et des pires blagues du monde, que Thomas prétendait détester mais qui le faisait toujours rire. Nous avons parlé pendant des heures, de ses premiers échecs commerciaux, de mon rêve de créer une société de conseil en marketing, et de sa défunte épouse. Margaret. Elle a raconté des anecdotes sur sa première création d'entreprise, un atelier de réparation d'ordinateurs dans l'ADS qui a fait un flop spectaculaire mais qui lui a enseigné le genre de leçons qu'aucun MBA ne pourrait lui donner. Elle a parlé de l'amour de Margaret pour l'art et de son influence sur ses premiers investissements dans les médias numériques et les technologies créatives. Entre le suivi des horaires des médicaments et les conversations avec les infirmières, j'en ai appris davantage sur l'homme qui se cache derrière l'empire. Un après-midi, la lumière du soleil a traversé la pièce alors que nous travaillions sur des mots croisés. Thomas m'a alors regardé avec un sérieux surprenant. Pourquoi as-tu vraiment quitté ton travail pour moi, Jenna? J'ai levé les yeux au ciel. J'ai levé les yeux au ciel? Je te l'ai dit. Tu m'as dit ce que je voulais entendre. Mais je veux la vérité. J'ai mis le journal de côté et j'ai repris mon souffle. Tu te souviens de ta première semaine ici, quand je faisais la lecture à tout le monde à l'étage? Il a hoché lentement la tête. Il y avait 17 patients, 15 avaient de la famille, 1 avait des amis. Vous étiez la seule à être seule. Ses yeux n'ont pas quitté les miens. J'ai demandé à l'infirmière, et elle m'a dit que vous étiez ici depuis 3 semaines sans visite. Cela m'a brisé le cœur. Ah, dit-il doucement. C'était donc de la pitié. Non, j'ai dit fermement, reconnaissance. Je l'ai regardé. J'ai toujours été cette personne, poursuivant des objectifs, des délais, ne ralentissant jamais assez pour construire une vraie vie. Quand je t'ai vu, j'ai vu ce qui pouvait m'arriver si je ne changeais pas. Ce n'est pas de la pitié, Thomas. C'est de la compréhension. Elle est restée silencieux, son expression est indéchiffrable.
Puis il sourit. Les yeux vitreux mais pleins de quelque chose de plus profond. Tu es trop jeune pour être aussi sage. Et tu es trop important pour être seul, ai-je répondu. Il a gloussé. Important. Je ne suis qu'un vieil homme avec trop d'argent et trop de regrets. Un vieil homme, ai-je dit, qui a contribué à façonner le paysage de l'investissement éthique, créer des milliers d'emplois et changer des vies. Point. Oui, je vous ai cherché sur Google. Google, a-t-il dit, amusé. LinkedIn, dis-je en souriant, ton profil a besoin d'être retravaillé. Nous avons ri tous les deux, la lourdeur entre nous s'est atténuée, mais quelque chose avait changé, une compréhension plus profonde de la solitude que nous avions tous les deux ressentie, et la connexion que nous avions trouvée. Cette nuit-là, après que les infirmières ont éteint les lumières dans le couloir et se sont tues, Thomas m'a regardé. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi, ai-je dit. Dans ma mallette. Celle que mon assistante a déposée le mois dernier. Il y a une lettre. J'ai besoin que tu la remettes. J'ai ouvert le placard, sorti la mallette et trouvé l'enveloppe. Le nom qui y figurait m'arrêta net. Dana Whitmore, PDG de Whitmore & Brand. Je me suis retourné lentement. Tu savais? Thomas a hoché la tête. Depuis le jour où j'ai vu le badge de votre entreprise. J'ai suivi Whitmore & Brand pendant des années. Mon entreprise est un partenaire silencieux. Mon cœur s'est emballé. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce que je voulais vous connaître, pas Jenna l'employé, Jenna l'être humain. Je fixe l'enveloppe. Qu'y a-t-il dedans? Il m'a regardé les yeux clairs. La vérité. Sur les affaires. Sur les valeurs. Sur ce que signifie vraiment le leadership. Quand dois-je le livrer? Demain, a-t-il dit. Je savais que cela changerait tout. Je pense qu'il est temps que Dana Whitmore apprenne quelque chose sur le coût réel du succès. En quittant l'hôpital ce soir-là, la lettre de Thomas bien rangée dans mon sac, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander de quoi demain serait fait. Dana avait essayé de me briser, pensant qu'elle avait toutes les cartes en main, mais parfois la vie a une façon discrète de remettre les pendules à l'heure. Pas par la vengeance ou le drame, mais par la vérité et les conséquences. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son monde était sur le point de basculer, et que j'allais être aux premières loges. Le lendemain matin, je me tenais devant le bureau élégant de Whitmore & Brand, dans le centre-ville d'Austin, la lettre de Thomas à la main. L'agent de sécurité de la réception, Rick, qui avait l'habitude de m'accueillir tous les matins avec un sourire, avait maintenant l'air mal à l'aise. Je suis désolé, mademoiselle Blake, dit-il en jetant un coup d'œil à son écran. Vous n'êtes plus sur la liste des visiteurs. Ordre de mademoiselle Whitmore. J'ai souri, imperturbable. Pourriez-vous lui faire savoir? J'ai une lettre de Thomas Edwards. Ses sourcils se sont levés. Ce nom signifiait clairement quelque chose. Un appel rapide plus tard, il m'a remis un badge de visiteur. Elle va vous recevoir maintenant. L'ascenseur jusqu'au 18e étage m'a fait un drôle d'effet. Il y a à peine une semaine, je me précipitais ici en balançant des bières fraîches et des pitchs. Maintenant, j'arrivais avec quelque chose qui comptait plus que n'importe quelle campagne. L'assistante de Dana n'a pas croisé mon regard lorsqu'elle m'a fait entrer. La rumeur s'était répandue. Dana était assise derrière son bureau, toujours aussi rigide, avec une expression indéchiffrable. Jenna, dit-elle froidement. Je suppose qu'il ne s'agit pas d'une tentative malencontreuse pour récupérer votre emploi. J'ai posé calmement l'enveloppe sur son bureau. Non, il s'agit d'une livraison de Thomas Edwards. Sa main s'est posée sur la lettre, ses doigts se sont soudain crispés. Le Thomas Edwards? Comme dans « L'investisseur » J'ai acquiescé, m'asseyant sans demander mon avis. Ses lèvres se sont serrées sous l'effet du manquement à l'étiquette, mais elle n'a pas protesté. Il m'a demandé de lui remettre en main propre. Dana a ouvert l'enveloppe et en a parcouru le contenu. Son visage changea, d'abord de confusion, puis d'incrédulité, et enfin de panique. Ce n'est pas possible, marmonna-t-elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Demandai-je calmement. Ce n'est pas le mémo que tu attendais? Il se retire. En totalité. Avec effet immédiat. Elle a mélangé les pages comme si elles allaient se réécrire d'elles-mêmes. L'accord avec Brightwell, l'expansion. Ils sont tous soutenus par son entreprise.
Cela va nous ruiner. Je sais, dis-je doucement. Elle a levé les yeux au ciel. Tu le savais? Quand étais-je censé te le dire, Dana, alors que tu me licenciais pour avoir pris soin d'un homme mourant, ou alors que tu menaçais de me mettre sur la liste noire? Dana se leva brusquement, faisant les 100 pas derrière son bureau. Nous pouvons régler ce problème. Tu dois m'aider à arranger ça. Juste, parle-lui. Explique-lui que c'était un malentendu. Un malentendu? J'ai répété, d'une voix ferme. Tu m'as humilié. Tu t'es moqué de moi parce que j'ai fait preuve de compassion. Ce n'était pas un malentendu. C'est ce que tu es. Dana s'est arrêtée de faire les 100 pas. S'il te plaît, dit-elle, et cette fois, ce n'était pas glacial. C'était réel. Désespéré. Je vous réintégrerai. Promotion, augmentation, tout ce que vous voulez, mais aidez-moi à régler ce problème. J'ai pensé à Thomas. Aux employés comme Jenny, qui ont pleuré dans la salle de bain après les coups de fouet publics de Dana. À Marc, qui a manqué le récital de sa fille parce que Dana a reporté une date limite sans raison. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Je ne veux pas retrouver mon travail, ai-je dit. Mais je vais vous dire ce que Thomas m'a dit de vous dire. Elle s'est penchée en avant, s'accrochant à l'espoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que vous aviez le choix. Vous pouvez garder l'investissement, votre poste, tout, mais seulement si vous acceptez des changements. Quels changements? J'ai sorti une deuxième enveloppe. Celle-ci contenait un accord dactylographié de Thomas. Restructurer le management. Mettre en place un véritable équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Appliquer des congés médicaux équitables. Examen trimestriel de la satisfaction des employés. Avec les conséquences que cela implique. Dana a cligné des yeux. Et j'ai ajouté une dernière chose. Je reviendrai. En tant que directeur des relations avec les employés. Je veillerai à ce que les changements soient appliqués. Sa mâchoire s'est décrochée. Vous plaisantez. Thomas Edwards ne plaisante pas avec les affaires, ai-je dit. Vous avez jusqu'à 17h pour vous décider. Et je suis sorti, me sentant plus léger que jamais. Elle s'est enfoncée dans son fauteuil. L'air de supériorité enfin disparu. Et elle est vraiment en train de mourir, n'est-ce pas? Oui, dis-je doucement. Il est en train de mourir. Et son dernier acte en affaires sera soit de sauver cette entreprise d'elle-même, soit d'en faire un exemple. Dana a regardé les documents pendant un long moment silencieux. Puis elle a levé les yeux vers moi. Pour la première fois en 5 ans, j'ai vu quelque chose de nouveau dans son expression. Ni arrogance, ni calcul. Du respect. Tu as tout planifié, a-t-elle dit à voix basse, en se rapprochant de lui et en lui parlant de l'entreprise. J'ai secoué la tête. Non, Dana. J'ai juste traité quelqu'un comme un être humain. Tout le reste? J'ai fait un geste vers les papiers. Tout ça, c'est Thomas. Elle a observé ce cabinet pendant des années, attendant de voir s'il pouvait être dirigé par quelqu'un en qui il pouvait croire. J'ai laissé planer le silence. La semaine dernière, ai-je ajouté. Tu lui as montré qui tu étais vraiment. Et la mâchoire de Dana s'est crispée. Elle prit un stylo, la main tremblant légèrement, et signa les documents. Je suppose que vous voudrez votre propre bureau. Un bureau d'angle, répondis-je, avec vue. Et je commence lundi. Lorsque j'ai quitté son bureau, l'étage était plus silencieux que d'habitude. Les chuchotements allaient bientôt commencer. Ce n'est pas grave. Pour l'instant, je savoure le silence. L'après-midi, je suis retournée à l'hôpital. Thomas dormait, sa respiration était superficielle mais régulière. Je me suis assise à côté de lui, lui prenant doucement la main. C'est fait, ai-je murmuré. Elle a tout signé. Ses yeux se sont ouverts et un petit sourire a traversé son visage. Je n'en doutais pas. Dana Whitmore est impitoyable, mais elle n'est pas stupide. Merci, dis-je en lui serrant la main. De m'avoir fait confiance. Non, Jenna, merci. Tu m'as rappelé que même à la fin. Nous avons toujours le pouvoir de faire quelque chose d'important, de laisser quelque chose de mieux que ce que nous avons trouvé. Dans les jours qui ont suivi, j'ai partagé mon temps entre l'hôpital et le bureau, pour mettre en place les nouvelles politiques. Dana, et c'est tout à son honneur, s'est investie dans les changements avec la même intensité que celle qu'elle mettait autrefois à microgérer son équipe. Je ne sais pas si elle protégeait sa réputation ou si elle essayait de se développer. Mais quoi qu'il en soit,
les choses changeaient. Thomas a tenu assez longtemps pour voir les résultats de notre première enquête de satisfaction des employés. Je lui ai lu les réponses, très majoritairement positives. Il a souri. Je vous l'avais dit, a-t-il murmuré. Parfois, les meilleurs investissements sont dans les personnes. 3 jours plus tard, il s'est éteint paisiblement, me tenant la main pendant que je lisais A Great Gatsby. Sa dernière plaisanterie avait porté sur mes goûts en matière de lecture morbide inappropriée à l'hôpital. Lors de sa commémoration, j'ai été choqué par la foule. Il n'y avait pas que des cadres et des membres du conseil d'administration, mais aussi des boursiers, des propriétaires de petites entreprises, des artistes et des travailleurs d'organisations à but non lucratif, des gens dont Thomas avait touché la vie discrètement, sans faire la une des journaux ni publier de communiqué de presse. Dana était là, elle aussi, se tenant discrètement à l'arrière, sans avoir besoin, pour une fois, d'être vue. Un mois plus tard, j'étais assise dans mon nouveau bureau d'angle, en train d'examiner des propositions pour notre fonds pour le bien-être des employés. Ginny, de la comptabilité, a jeté un coup d'œil, les yeux écarquillés. Tu ne vas jamais le croire, dit-elle en souriant. Dana vient d'approuver toutes les demandes d'horaires flexibles. Et elle a souri, comme une vraie. J'ai ri, jetant un coup d'œil à la photo encadrée de Thomas sur mon bureau. Les gens peuvent vous surprendre, ai-je dit, surtout quand quelqu'un leur montre une meilleure façon de faire. En regardant la ligne d'horizon d'Austin, j'ai pensé à la boucle qui s'était bouclée. Dana m'avait renvoyé pour avoir été trop douce. Pour avoir préféré les gens au délai, mais c'est cette même compassion qui m'avait amené à Thomas et qui avait contribué à transformer toute une entreprise. Marshall et Brand n'étaient pas parfaits. Le changement ne l'est jamais. Mais il était réel. Le genre de changement qui se répercute vers l'extérieur. La productivité était en hausse. Les gens souriaient. Et Dana, elle avait toujours des arêtes vives, mais elle n'était pas aussi profonde. Un an jour pour jour après la mort de Thomas. J'ai reçu un colis de sa succession. À l'intérieur se trouvait une lettre, écrite d'une main tremblante. Chère Jenna, si tu lis ceci, cela fait 1 an que nous nous sommes rencontrés. J'espère que tu as vu ce que j'ai toujours vu en toi. Un leader, non pas par son pouvoir, mais par son empathie. Le monde a besoin de plus de gens comme toi. Continue. Amo Catlus. L'approche des industries en matière de capital humain. C'est pourquoi je vous ai laissé autre chose. Des actions avec droit de vote dans ma société d'investissement. Utilisez-les à bon escient. Cherchez des entreprises comme Whitmore et Brand. Des entreprises avec du potentiel. Étouffées par une mauvaise direction. Changez-les. Tu m'as dit un jour que tu avais abandonné ton travail parce que tu avais vu quelque chose en moi. Mais je vois aussi quelque chose en toi. L'avenir des entreprises éthiques. Rendez-moi fier. Avec gratitude et foi. Thomas. Je suis resté immobile pendant un moment. La lettre de Thomas sur mes genoux. Et la ville baignait dans une lumière dorée à l'extérieur de la fenêtre de mon bureau. Dans ma boîte de réception, des messages d'entreprises de tout le pays me demandaient comment nous avions réussi. Sur mon bureau, des rapports montrant non seulement des bénéfices records, mais aussi des taux de satisfaction des employés que l'on croyait impossibles à atteindre. On frappe à la porte. Dana tient 2 cafés, comme c'est désormais notre rituel hebdomadaire. Bonne nouvelle, dit-elle en me tendant une tasse. Brightwell vient de renouveler son contrat. À cause des nouvelles initiatives culturelles, ai-je demandé en souriant. Elle acquiesce, puis marque une pause. Vous savez, je ne vous ai jamais remercié comme il se doit. Ou, Thomas, vous auriez pu brûler cet endroit. Au lieu de cela, vous l'avez sauvé. Vous m'avez sauvé, si je suis honnête. Remerciez-le, ai-je dit. Il croyait aux secondes chances. Dana a souri. La 3e et la 4e aussi, je devrais le savoir. Quand elle est partie, j'ai relu la lettre de Thomas. Rendez-moi fier, avait-il écrit. Je pense qu'il l'était déjà de nous tous, de ce que nous avions construit. Demain, je commencerai à chercher de nouvelles entreprises dans lesquelles investir, de nouveaux dirigeants à encadrer. Mais ce soir, j'étais assis dans mon bureau, sirotant un café, regardant Austin s'illuminer sous un ciel qui s'assombrissait, reconnaissant du chemin inattendu qui m'avait conduit jusqu'ici. Le lendemain matin, Rick m'a accueilli avec un sourire. Bonjour, Madame Blake. Vous améliorez la vie des gens aujourd'hui ?
Tous les jours, ai-je répondu, c'est ce que font les bons investissements, point. Si mon histoire vous a touché, je serais ravi d'entendre vos réflexions. Laissez un commentaire, partagez ce que vous auriez fait à ma place. Ou dites simplement bonjour. Je lis tout le monde. Votre soutien me rappelle que choisir l'empathie plutôt que l'ego n'est jamais inutile. Si vous avez déjà été négligé, sous-estimé ou si l'on vous a dit que votre gentillesse était une faiblesse, sachez ceci. Vous n'êtes pas seul. Continuez à vous montrer. Continuez à choisir ce qui est juste, même si cela vous coûte. Le retour sur cet investissement? Il est plus important que le profit. C'est un but. Et si, comme moi, vous vous trouvez à la croisée des chemins, que ce soit votre signe. La compassion est un pouvoir.